Mais pourquoi prier, si Dieu sait déjà tout ce que je veux? Et pourquoi lui demander, s'il connaît déjà tous mes besoins? Parce que la prière, c'est la forme la plus pure de dire: Père, même si je sais que tu connais mes désirs et mes besoins, je choisis de te les confier, parce que je reconnais que tout ce dont j'ai besoin est déjà en toi. C'est pour ça que je prie, pour exercer mon libre arbitre, pour appeler à l'existence ce qui n'existe encore que dans ton cœur et dans le plus profond de mon être. En d'autres mots, ma prière, c'est moi qui te dis: Seigneur, grandis en moi, et que le mal s'efface. C'est ma manière de renforcer notre lien, même si tu connais déjà mes pensées avant même que je parle. Père, je te remercie, je t'exalte, je te glorifie. Je te parle, je te loue. Parfois je pleure en priant, parfois je prie en pleurant. Mais peu importe où je suis, tu n'es jamais loin. Dieu n'est qu'à une prière de distance. Souviens-toi, l'ange est allé chercher Pierre en prison, mais c'est la prière qui est allée chercher l'ange. Alors prie pour le discernement. Parce que lorsque Dieu veut te confier quelque chose de précieux, l'ennemi fera tout pour te faire trébucher sur tes propres faiblesses. Comme il est écrit dans Jacques 1h5. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et n'oublie jamais, ce n'est pas Dieu qui écrit droit avec des lignes tordues. C'est nous qui tordons les lignes qu'il a déjà tracées avec droiture. Alors, encore une fois, prie pour le discernement. On va prier ensemble, mais avant ça, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage cette prière avec un ami. Suis-nous chaque jour pour une nouvelle parole de foi et d'inspiration. Dieu est à une prière de distance. Et la parole du jour pour ta vie, c'est Psaume 46, 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, toi qui es le Dieu tout-puissant, digne de tout honneur et de toute gloire, je me tiens humblement devant toi aujourd'hui, le cœur rempli de reconnaissance. Comme le psalmiste l'a si bien exprimé, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur? Cela est déclaré dans le psaume 27, 1. Je proclame cette vérité sur ma vie, car tu es ma force dans les moments de faiblesse, ma paix dans les tempêtes, mon guide dans l'obscurité. Merci, Seigneur, pour ton amour incommensurable, ta fidélité qui se renouvelle chaque matin, et ta grâce qui me soutient même quand je tombe. Merci pour chaque souffle que tu me donnes, pour la beauté de ta création qui témoigne de ta grandeur, et pour la paix que je trouve en toi, cette paix qui dépasse toute intelligence. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Père, dans ce monde rempli de bruit, de distractions et de mensonges, je viens à toi avec un cœur sincère et ouvert, demandant ton discernement. Toi seul peux m'éclairer pour discerner ce qui vient de toi et ce qui vient de l'ennemi. Comme il est écrit dans Jacques 1h5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Seigneur, je te demande cette sagesse divine pour reconnaître ta voix au milieu des murmures du monde. Aide-moi à garder mes pensées pures et mon cœur fidèle. Protège-moi des pièges du malin, de la confusion et de la peur. Enseigne-moi à marcher dans ta vérité, avec intégrité et sincérité, car tu es un Dieu de vérité. Que je sois un reflet de ton amour et de ta lumière, où que j'aille. Que mes paroles soient empreintes de bonté et de sagesse, et que mes actions honorent ton saint nom. Je te rends gloire, Seigneur, car tu es souverain, puissant et juste. Ta justice est parfaite et ta miséricorde est infinie. Tu es un refuge pour ceux qui te cherchent, une forteresse imprenable face aux tempêtes de la vie. Comme le psalmiste, je proclame, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans ton infinie bonté, renouvelle en moi un esprit droit, un cœur pur et un esprit humble. Que ton Esprit Saint me guide chaque jour, pour que je puisse vivre selon ta volonté parfaite. Que je ne marche pas selon mes propres désirs, mais selon ta sagesse éternelle. Aide-moi à toujours choisir la vérité, même quand elle est difficile à accepter, et à avancer avec confiance, sachant que tu es à mes côtés. Je t'offre ma vie, mes projets, ma famille,
mes relations et mon travail. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire seule. Que ta paix règne dans mon cœur, dissipant toute anxiété, car tu es mon Dieu fidèle et mon Sauveur. Merci, Père, pour ta présence constante, pour ton amour qui ne faillit jamais, et pour la promesse que tu ne m'abandonneras jamais. Que je sois toujours proche de toi, et que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ne jamais m'avoir lâché. Merci pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues, et toutes celles à venir. Au nom de Jésus, je te remercie. Je t'aime, mon Dieu. Amen. Que la bénédiction du Seigneur soit avec toi à chaque pas, aujourd'hui et pour toujours. Après cette prière, prenons un moment pour méditer. Parfois, parler à Dieu, c'est comme respirer profondément après un long silence. C'est là, dans cette intimité sincère, que naît la paix véritable. Ce n'est pas seulement une suite de mots, mais un acte d'amour, de foi, de confiance. Même lorsque les réponses tardent, même quand tout semble flou, la prière nous aligne avec la volonté de Dieu. Elle transforme notre manière de voir, d'agir, de ressentir. Elle ne change pas toujours les circonstances autour de nous, mais elle change ce qui se passe en nous. C'est pourquoi il est essentiel de chercher le discernement, cette lumière intérieure qui vient de Dieu et qui nous montre le chemin à suivre. Sans discernement, on risque de confondre le bon avec le presque bon, la vérité avec le mensonge déguisé. Mais avec Dieu comme guide, chaque pas devient plus sûr, plus ancré. Alors maintenant, ouvrons notre cœur à une parole de sagesse. Une parole tirée de la Bible, et plus précisément des Proverbes, ce livre rempli de vérités profondes pour notre quotidien. Dans un monde où tout va trop vite, où l'apparence prend souvent le dessus sur l'authenticité, Dieu nous rappelle l'importance de vivre selon la vérité et la sincérité. Le livre des Proverbes est rempli de perles précieuses pour ceux qui cherchent à marcher avec droiture. Il ne s'agit pas simplement de suivre des règles, mais de laisser notre cœur être transformé par la sagesse divine. Les lèvres sincères affermissent l'homme, mais la langue trompeuse cause la ruine. Proverbe 12h19. Ce verset nous rappelle que la vérité a une force durable. Ce qui est dit avec sincérité, même si cela prend du temps à être compris ou accepté, demeure. Tandis que le mensonge, lui, finit toujours par tomber. Vivre avec sincérité, c'est choisir d'être vrai, même quand c'est inconfortable. C'est refuser les compromis qui flattent l'ego, pour rester fidèle à ce que Dieu nous appelle à être. La sincérité, ce n'est pas être parfait, mais c'est avoir le cœur aligné avec la vérité de Dieu. Et pour cela, il faut du discernement. Le cœur intelligent cherche la connaissance, mais la bouche des insensés se repaît de folie. Proverbe 15h14. Dieu ne nous demande pas seulement d'obéir, mais de réfléchir, de chercher, de grandir. Le discernement est un don, mais aussi un chemin. Il se développe dans la prière, dans l'écoute de la parole et dans l'humilité. C'est lui qui nous permet de voir au-delà des apparences et de reconnaître ce qui vient réellement de Dieu. Quand nous prions avec un cœur sincère, nous invitons Dieu à nous montrer ce que nos yeux ne voient pas. Nous l'autorisons à corriger nos pensées, à purifier nos intentions, à diriger nos pas. Alors aujourd'hui, laissons les proverbes nous enseigner. Que cette sagesse millénaire devienne vivante dans notre quotidien. Qu'elle nous aide à choisir la vérité, à parler avec sincérité et à discerner les voies de Dieu dans chaque détail de notre vie. Et maintenant que tu as prié, réfléchi et écouté la voix de la sagesse, ne garde pas tout cela pour toi. Que cette parole s'enracine profondément dans ton cœur. Laisse Dieu continuer à parler, même après cette vidéo. Il te connaît mieux que quiconque, et ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. Il utilise chaque détail, chaque silence, chaque prière pour te rapprocher de lui. Souviens-toi, vivre dans la sincérité, ce n'est pas être parfait, c'est être vrai devant Dieu, même avec ses faiblesses. Et c'est là que commence la véritable transformation. Continue à chercher, à prier, à demander du discernement. Car Dieu donne avec générosité à ceux qui le cherchent avec foi. Et surtout, n'oublie jamais, Dieu est à une prière de distance. Peu importe le lieu, l'heure ou la situation, il est là, présent.
fidèle, patient. Si tu as prié avec moi jusqu'ici, écris Amen dans les commentaires. Ce sera ta déclaration de foi. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, même quand tout semble silencieux. Que Dieu protège ta vie, tes pensées, et qu'il t'utilise comme un instrument de sa gloire partout où tu passes. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette parole t'a touché, partage-la avec tes amis. Ensemble, répandons l'amour de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est à une prière près. Si cette prière a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de prières et de messages de foi. Et n'oublie pas de mettre un like pour nous soutenir. À très bientôt pour un nouveau moment avec Dieu.